l'abîme de misère où j'expirais loin de toi, ta bonté, Dieu de mes pères, descendit jusqu'à moi. Tu parles à mes yeux s'ouvrir, à mes regards éperdus. Tes secrets se découvrirent. J'étais mort et je vécus. Chers amis dans le Seigneur, mes frères et sœurs en Christ, bonjour. Ce matin, c'est pour moi un grand plaisir de vous rejoindre au bord de la table spirituelle, afin de vous convier de prendre avec moi une tasse café chaud spirituelle. La prière matinale par votre serviteur et ami, Pasteur Lazare Robinson. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Et comme vous le savez fort bien, chaque matin avant de prier, nous faisons toujours une petite méditation, question de bien orienter notre cœur dans ce que nous allons faire. On dit que prier, c'est un acte de foi, et la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ouvrez avec nous votre Bible dans Jean 1er, le verset 16. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. Et le petit thème autour duquel nous allons parler ce matin, dans sa plénitude, il est bienveillant. Mes chers amis dans le Seigneur, au-delà de dire au loin des regards perçants, il y a une forme de réalité qui dépasse les acquis de la connaissance humaine. Une réalité qui explique tout de manière contraire à la réalité inhérente de notre esprit propre et qui dépasse largement notre univers mental. Une réalité que l'on appelle la plénitude divine. L'expression plénitude se trouve plusieurs fois dans les épîtres aux Éphésiens et dans celle aux Colossiens qui lui est proche. Éphésiens 1er, verset 10, Éphésiens 3, verset 10, Éphésiens 4, verset 10 et 13, Éphésiens 5, le verset 18, etc. En grec, le mot plénitude se prononce pléroma. Il désigne la totalité, l'abondance, l'accomplissement. Et la signification propre du mot plénitude, c'est l'état de tout ce qui est complet dans toute sa force. Et littéralement, c'est l'état de ce qui est à son plus haut degré de développement, qui est dans toute sa force, son intensité, son intégralité et sa totalité. Le mot totalité, c'est la réunion totale des parties ou éléments constitutifs de l'ensemble. En somme, c'est un mot dans sa réalité qui englobe tout. Par exemple, en puissance et autorité, en amour et sensibilité, en justice et sévérité, en action et création, en assistance et protection, etc., etc. Alors la plénitude de Dieu témoigne la toute puissance de Dieu et la totalité de ses actions. D'après Exode 12, le verset 40, Dieu dans sa totalité de puissance pour délivrer son peuple s'est servi d'un homme avec seulement un bâton en main pendant quelques jours pour défier la plus grande puissance mondiale de l'époque, à savoir l'Égypte, qui a gardé les Hébreux dans les chaînes de la servitude pendant 430 ans. L'Égypte était la plus grande puissance en armement, la plus grande civilisation en culture et luxe. Pour défier cet empire, il fallait une coalition d'armées bien équipées dans les recoins de la terre. Cependant, sans armée et armement, comme épée, flèche, lance et char. Selon Exode chapitre 7 à chapitre 12, Dieu a infligé 10 fléaux à cet empire pour montrer à Pharaon la toute puissance du Dieu des Hébreux. Ces 10 fléaux, ce sont les 10 plaies. La première, les eaux du fleuve changent en sang, selon Exode chapitre 7, les versets 14 à 25. Vous pouvez imaginer, Dieu n'était qu'à choisir faire la guerre en faisant couler du sang. C'est pas ça que Dieu choisit faire. Dieu privait cet empire de l'eau
de l'eau qui te ka étancher soif yo, de l'eau qui te ka aider au fait des multiples besoins, de l'eau qui est indispensable à l'homme dans question de besoins journaliers yo. Donc Dieu manifestait autorité dans une action totale pour priver l'étanchement de la soif de cet empire. La deuxième plaie, c'est dans Exode chapitre 8, le verset 1er à 25. Les grenouilles montèrent en couvrir le pays d'Égypte. Vous pouvez imaginer des grenouilles qui montaient partout sur le sol. Et mon a couru parce que mon peut également ces insectes, mon peut bête ça yo. En réalité, bon Dieu fait que grenouille dans toute la rue, dans toute chambre, bon Dieu fait grenouille tomber dans tout salon et tout côté moun vire grenouille sou yo. Donc ou ka comprendre que ça était vraiment difficile et moun yo t'est tombé dans une situation qui était vraiment horrible et une vie qui était vine invivable, non empire de luxe, non empire qui était agréable. Dans troisième plaie que bon Dieu frappait, et cette fois-ci c'est dans Exode chapitre 8, le verset 16 à 19. Toute la poussière de la terre fut changée en poux dans tout le pays. Vous pouvez imaginer un peuple qui était dans le luxe, un peuple qui était gagné, je dirais, une éducation qui pointue, des soins aussi qui pointus, et voilà que le monde s'est tombé dans une situation que pour à tomber sous yo, pour à caler sous yo, et des mondes qui étaient nos niveaux de style qui étaient très avancés, et des mondes qui étaient dans haute classe, dans grande classe, dans classe supérieure, qui gagnaient plusieurs esclaves comme esclaves, qui travaillent avec yo, et des mondes qui étaient chargés avec moyens, des mondes qui étaient pouvoir avec autorité, et voilà que bon Dieu fait gain pour qui tombe sous yo, pour dans tête, pour dans corps, pour comprendre quoi yo, comment c'est désagréable, yo pas qu'à supporter quoi yo. C'était vraiment terrible. Ou qu'à comprendre poussière, toute poussière qui te gagné changé en pou. Depuis vent passé, tout ça tombé sous moun yo, c'est pou k'ap tombé sous yo. Ou qu'à imaginer comment y a gratté quoi yo, et comment yo senti yo pas capable de supporter. Donc, ou qu'à mettre tête ou dans situation ça, si ou t'as dans ville, ou t'as dans pays pareil, et puis poussière k'ap volé, vent ap voyé poussière, et puis son série de petits bêtes qui nuisibles, k'ap tombé sous corps, k'ap gratté ou k'ap piqué ou. Donc, c'était vraiment terrible. Malgré yo te gen pile parfum et des objets de soins luxueux, mais cela n'a pas empêché que moun sa ou te tombé dans une situation qui était vraiment terrible. Yo pas de cas supporter. Donc yo était sorti dans dimension, yo descend le plus bas possible pendant que vie yo vient devenir une vie qui misérable. Donc ou ka imaginer non seulement pour qui t'a couvri moun yo, mais dans quatrième plaie cette fois-ci, selon Exode 8, le verset 20 à 32. Cette fois-ci, c'est la quatrième plaie. Bible a dit, tout le pays d'Égypte fut dévasté par les mouches. Faisons une mise en contexte du moment, pendant que ou chita la caillou et puis mouche couvri ou couché en dans chamon mouche couvri ou chita sou yon table ou manger mouche couvri ou parler mouche envahi ou tout koto viré mouche couvri ou. Et à cette époque, dans ce moment, dans fléau ça t'a frappé nation ça, t'es gen plus mouche que moun. Donc ou ka imagine pousser mouche couvri ou courir des mouche couvri ou davantage. Donc bagala t'es terrible et moun yo t'es tombé dans une situation qui t'est invivable. L'Éternel paraît là seulement, lui frappait en cinquième plaie. Cette fois-ci, c'est dans Exode 9, le verset 1 à 7. Bible a dit, tous les troupeaux des Égyptiens périr. Non seulement bon Dieu frappé par de l'eau tout naissant pour lui permettre que peuple ça souffrir de soif. Lui frappé aussi par grenouille qui viennent en pile difficulté, en pile monde peur bête ça yo. Et lui vient frapper yo encore par des poussière qui couvre yo, et c'est pas poussière mais c'est pou des bêtes qui nuisibles. Et non seulement cela, il a des mouches, mais bon Dieu fait périr troupeau moun yo gagné. Bon Dieu fait périr aussi toute, je dirais, bœuf moun yo gagné. Donc, ou ka comprendre là, lorsque nous parlons de bœuf à cette époque, c'était la grande richesse à cette époque. Lorsque nous parlons de troupeau moun possédé, c'était la grande richesse à cette époque. Donc, ou ka comprendre que bon Dieu a manié royaume non. Bon Dieu a manié nation ça. L'a fait au perdu tout bien, yo, tout ça qui t'a fait au vivre dans le luxe, tout ça qui t'a fait au vivre bien, tout ça qui t'a capable de faire sentir confortable. Donc bon Dieu manye yo la donne, bon Dieu touche yo la donne pour le frapper yo. Donc bon Dieu fait périr
tout pour yo, c'est garder monsieur, garder ouais, tout beurre gagné, yo commencé à mourir en multitude. Donc c'est un bagage qui est terrible. Bon Dieu pas arrêter là toujours. Il frappait en 6e plaie. Cette fois-ci dans Exode 9 verset 8 à 12. Paul a dit de tout le pays sur les hommes et les animaux des ulcères formés par une éruption de pustules font la rage. Il y a un concept qui dit à l'impossible nul n'est tenu. À ce qu'il paraît que les Égyptiens étaient tombés dans une situation côté que vie était impossible. Donc toutes sortes de mal t'a tombé sous peuple ça. Bagay yo te terrible. Ulcère, maladie, ou comprendre puisse à tomber sous yo. Bagay yo te terrible. Donc, il a fallu que Égyptiens yo te pensé. Il a fallu que Égyptiens te prennent le temps pour analyser. À ce qu'il paraît, toute malheur t'est tombé sous yo. Toute situation difficile qui te rendre la vie yo invivable t'est tombé sous yo. L'Éternel pas contenté là toujours. Parce que à ce qu'il paraît que Pharaon comprenne que le cas résisté, bon Dieu frappé en 7e plaie. Et dans Exode 9, verset 13 à 35, Paul a dit, l'Éternel fut pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte pendant que la pluie t'emparait. Et puis au lieu c'est de l'eau qui tombait, et puis c'est glace qui tombé, morceau glace qui tombé, amen. Bagaille était vraiment terrible. Et pendant que glace a tombé, grêle a tombé, vous comprenez, du feu a plumé aussi à terre. Grêle a tombé, et puis du feu a plumé. Bagaille terrible. Donc, messieurs, commencez peur des grands guerriers, des grands combattants, qui te des grandes armes dans mes yo, et qui te prêt pour lutter à quelle que soit nation. L'Éternel servit seulement avec la nature pour défier cette grande empire, pour le montrer aussi l'Éternel et dans la totalité de sa puissance, pour le montrer pas rien que le pas capable de faire. Et lui frapper l'homme dans besoin vitoyo, lui frapper l'homme dans besoin de tous les jours. Bon Dieu frappé encore une 8e plaie. Waouh. Dans Exode 10, le verset 13, 14, 19, des sauterelles qui mangeaient toute l'herbe de la terre des Égyptiens, tous les fruits et même des arbres, tout ce que les grêles ou la grêle avait laissé, et il ne reste aucune verdure aux arbres. Ou qu'à imaginer, non seulement bon Dieu fait messieurs perdu tout troupeau, mais il pas quitté aussi végétaux qui te qu'à prendre soin yo, parce que quand il y a des gens qui disent yo pas carnivore, yo pas manger viande, mais c'est végétarien yo, donc c'est feuilles yo manger. Eh bien bon Dieu voyait des sauterelles commencent à manger toutes les légumes, sauterelles mangeaient toutes fleurs, tout ça qui existait en matière de verdure, sauterelles mangeaient tout. Ou qu'à comprendre que là l'Éternel réduit Égypte tant qu'on désert. Donc bagarre a commencé terrible, Pharaon commençait pas capable encore, mais à ce qu'il paraît l'estomac monsieur tellement compté sous autorité, tellement compté sous puissance, la résistait toujours. Bon Dieu frappait en 9e plaie. Cette fois-ci dans Exode 10 verset 21 à 19, Bible a dit, il y eut amen d'épaisses ténèbres dans tout le pays pendant 3 jours. Donc, on parle de blackout général, mais ça pire mal que blackout général, parce que là, il dit d'épaisses ténèbres. Cela veut dire, même sous ta allumé des torches, là, difficile pour le clairer, amen, pour le clairer bien pour mon ouais. Même sous ta allumé, des projecteurs, là, difficile pour percer noir sur ça. Donc, bon Dieu a frappé. Ou qu'à imaginer, une grande puissance mondiale à cette époque, pour tomber dans blackout qui vraiment terrible. Vous comprenez? Yon blackout, yon ténèbres d'épaisse qui terrible. Donc, bon Dieu réduit nation ça, il réduit civilisation ça, qui était très avancé en culture, qui était très avancé en posture, qui était très avancé en connaissance et en armement. Bon Dieu réduit seulement par la nature, avec la nature. Bon Dieu réduit et maintenant cet empire. Mais à ce qu'il paraît, Pharaon t'avait fait y résister toujours, parce que le senti s'il abandonné, les cas honte devant, amen, toute l'autre héros, les cas honte devant subalterne, les cas honte devant ministre. D'ailleurs, ils sont rois, en tant que roi, ils besoin d'un poste pour le montrer power, pour le montrer autorité. Mais comme lorsque bon Dieu a frappé, lorsque bon Dieu a agi pour le sauver petit lit, pour
pour sauver serviteur ak servante li pas dans roi ak monde, li pas dans gros nèg ak monde, li pas dans gros l'estomac ak monde. Bon Dieu dit ouvre les kembe toujours, bon Dieu frapper Pharaon, amen, avec Égyptien yo, en 10e plaie, dans Exode 12, verset 29 à 36, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, ça terrible net, bon Dieu, mon monsieur, yo, non seulement le réduit dans la misère, le réduit hygiènement parlant, non seulement le réduit dans le luxe, non seulement le réduit dans moyen et même pour ta vivre à l'aise, non seulement bon Dieu réduit comme étant une nation qui peut que jamais connaît évolution, mais bon Dieu pral moyen yo et même dans tristesse yo, mais tristesse dans l'âme yo, mais tristesse dans cœur yo, ou qu'à comprendre qui ça veut dire, le premier-né d'une famille, le premier-né d'une famille. Donc, bon Dieu prend, lorsque mon mari obtient le premier petit, son passion, son rêve, lorsque mon obtient le premier petit, c'est une obsession liée. Mais cependant, bon Dieu frappe, messieurs, yo, vous comprenez, tout généraux, lui frappe, amen, tout guerrier, lui frappe tout soldat, lui frappe roi, tous les ministres qui t'existaient, qui est premier petit, qui t'a pris remplacer, yo, qui t'a supposé héritier, yo. Bon Dieu frappe, yo côté que li privé yo de premier-né yo. Donc bon Dieu met ton tristesse profonde, li met ton tristesse terrible dans la vie, messieurs yo. Donc nous t'avons fait une analyse avec moi. Dans quelle situation que bon Dieu réduit pendant quelques jours, empire ça, lui fait vivre toute qualité couleur misère, toute qualité couleur problème. Pour qui ça? Pour qu'à montrer dans sa totalité, pour qu'à montrer dans son autorité, pour qu'à montrer dans sa plénitude, li complet, pas grand rien, pas qu'à faire, li qu'a servi avec la nature, pour le faire salver les gens, les façons, li qu'a servi avec la nature, pour le faire salver les côtés, pas une question de gros, grand empire, pas une question de grande nation, peut pas frapper, pas une question de monde qui a autorité, qui a power devant l'éternel, depuis bon Dieu campé, donc l'homme c'est chita, quelle que soit dimension, depuis bon Dieu fâché, donc l'homme c'est rentré dans coquille, quel que soit power, quelle que soit autorité, et quelle que soit dimension, un profil, combien de monde qui a souffert sous l'oppression des autres, mon a fait yo mal, et yo senti yo fier, y a même ri, dans yon peine yo infligé en l'autre, c'est bagay qui horrible, c'est bagay qui drôle, lorsque on a fait l'autre souffrir, et puis li montrer comme si c'est un trophée que la prend, pas rien qui te chambre fait égyptien yo comprendre, yo gen yon jou yo pral rive, côté esclave yo tap oppressé, et puis yo pral tomber dans tristesse, et puis esclave yo pral tomber dans la joie, gen moun qui prend temps yo, puis yo ap humilier yo moun, parce que yo pense comme si tout jour c'est jour pas yo, mais pas rien qui te chambre fait égyptien yo comprendre, après 430 ans, esclave yo tap gen jou abondance pour yo tout, esclave yo tap gon jou tap rive, vous comprenez, puis yo commencer fêter, puis yo réjouir, puis yo chanter en abondance, gen moun kap pousser koyo et qu'a fait chelbe sou yon l'autre parce que tout simplement yo senti yo gen des privilèges que peut-être l'autre la pas gagné, yo capable peut-être plus dans soin que on l'autre, ou bien plus moyen que on l'autre, ou bien plus belle chance que on l'autre, pas gen rien aussi qui te dit égyptien yo, ou comprendre yon jour malgré posture te gagné, malgré la classe que yo te, malgré gens te senti yo trop élevé, yo t'arrive un côté pour mouche tomber sou yo, et pour te tomber sous yo, pour te caler sous yo, pendant esclave yo te dans confort en caille-paille, pendant esclave yo ta bien vivre, pendant esclave yo te bien abrité yo, en bas caille-paille yo sans aucun problème. Laissez-moi dire mes bien-aimés en Christ, dans Exode chapitre 12, les versets 31 à 32, gagnons parole que Pharaon t'a prononcé plusieurs fois et qui te marqué attention pendant que Pharaon te pensé il te ka kembe peuple là en servitude en bas pied pour la piétiner, mais comme peuple là te gonjou, comme esclave te gonjou, tout que bon Dieu il te créé pour yo, lorsque jour s'arrivait Pharaon voyant qu'il ne peut pas tenir davantage le peuple, il peut le camper pour déclarer, il relève Moïse avec Aaron, il dit comme vous l'avez dit, allez avec votre peuple, adorez votre Dieu, comme vous l'avez dit, Moussa dit plusieurs fois,
comme vous l'avez dit. Mes frères et sœurs en Christ, prends courage, attendez. Prends courage dans le jour que vous avez traversé. Prends courage dans le moment que vous avez traversé. Autant de fois vous avez souffert, prier. Autant de fois vous avez gémi, adoré. Il viendra un jour. Il y a des gens qui peuvent songer cantique. Il viendra un jour. Il y a des gens qui peuvent songer parole côté qu'on prononce dans la prière. Il viendra un jour. Il y a des gens qui peuvent songer soit qu'on dit dans dévotion. Il viendra un jour. Il y a des gens qui peuvent songer qui j'étais qu'on parlait de bon Dieu, leur sorte qu'on dit, et après, il dit, comme vous l'avez dit, prends courage, attendez ma soeur, prends courage, attendez mon frère, laissez-moi dire, il y a un jour pour Égyptiens, bambilé, oui, Égyptiens, t'es gagné, 430 ans, pour te kembe Égypte, pour te kembe Hébreu, pour te kembe Israélite, yon a esclavage piétiné, yo. Mettez bien, bon Dieu, t'es gon jour que t'es proclamé, t'es gon jour t'es préparé, et lorsque jour ça arrivé, chaîne esclavage là t'es obligé de casser, lorsque jour délivrance arrivé, vous comprenez l'abondance, la joie, la paix t'est arrivé à atteindre, amen, la vie esclave, yo. Maintenant, vous qu'à comprendre, c'était oppression, yo, qui tombait dans la tristesse, et puis esclave, yo, tombé dans la joie. Ma soeur, prends courage, donnez. Mon frère, prends courage. Ou pas qu'on est qui ça, bon Dieu, réservé pour plus devant. Ou pas qu'on est qui ça, bon Dieu, pral faire pour. Bon Dieu, il y a une gros merveille. Quel pral fait pour vous. Seulement, m'dara prend patience. Pas quitter stress touye, pour qu'attendre un jour ça. Tenez bien, chaque monde bonjour. Pas quitter indignation touye, pour qu'à vivre jour ça. Laissez-moi dire, Dieu dans sa plénitude, il fait tout de manière totale et intégrale. Si ou elle prend temps, c'est parce que ça le prend le faire à la totale. Sous t'as senti que bon Dieu, on dit genre là, c'est parce que ça bon Dieu prend le faire, lui prend le faire total, la fait intégrale. Donc ma soeur, mon frère, prends patience, prends courage. Seulement pas fait tintin pour tintin. Seulement rester en place où si l'homme fait fierté yo dans green dollar ou même fait fierté dans bon Dieu, fait fierté dans fidélité yo. Et puis kembe conviction. Gemoun, c'est vague la main yo sans conviction. Depuis vent vin fort, yo gaillé, yo perdu toute constance yo perdu tout principe spirituel yo. Pas quitter rien changer yo. Attendez, pas quitter rien changer yo. Bon temps coup mauvais temps, misère ou luxe, grand goût coup abondance, attendez, pas quitter rien changer yo. Patience, prends patience parce que notre Dieu est grand. Amen. Dans l'équation de Dieu, les résultats, amen, sont intégrales. Les résultats sont intégrales. Pas quitter rien virer tête tout dans des bien-aimés. Pas quitter rien fort perdu. Amen. Direction. Même sous web, amen. Égyptien, yo a couru fort. Y a couru avec toute vitesse. T'as bien, pas priver l'autre côté. C'est dans la mer à priver. Mais ou même, t'as bien, à coup sûr, faut traverser. À coup sûr, à priver. Seulement et puis quitter bon Dieu à la veille. Pas rien pour l'éternel parfait. Pas quitter rien moun saisi. Pas quitter rien moun impressionné. Pas quitter rien moun fait tout virer. Pas quitter rien moun, vous comprenez, vin agir sur vous. Et puis pour pas dire constance ou pas dire conviction dans bon Dieu. Restez ferme et inébranlable. Pas quitter pièce moun changer. Pas quitter ni un pays. Pas quitter ni privilège. Pas quitter aucune occasion changer. Qu'est-ce constance sous dans bon Dieu. Et m'tarmo comprendre dans moment adversité. Il y a des moments qui a pas être très difficile pour même Jean homme de Dieu quand elle dit quand de mon âme la sainte flamme de ton esprit s'éteint lentement, puis-je encore croire à la victoire? Mon cœur hélas est indifférent. Oui, ça qu'arrivé dans moment épreuve yo, à ce ou qu'a senti ou voulez dévier, ou qu'a senti ou voulez balancer, mais laissez me dire ou besoin goumer pour kembe, ou besoin goumer pour kembe, sous pas ta capable ou senti à ce qu'il paraît ou manquer force prier bon Dieu. Même Jean homme de Dieu quand elle dit et quand la misère, l'épreuve amère sont la part, Seigneur, de ton enfant, que puis-je faire, comment te plaire sur ce chemin si sombre et glissant? C'est ça pour faire parler avec mon Dieu. Dis, Seigneur, lorsque je me sens pas capable, aidez-moi pour me kembe, montrez-moi comment pour me faire, montrez-moi qui j'ai pour me résister, et puis pas quitter rien dévié. Regardez, kembe constance sous notre bon Dieu, kembe constance, pas quitter rien, attendez bien, les choses de la terre sont temporaires, les choses de la terre, yo là pour quelques années, yo là pour quelques jours, après ça, rien encore,
rien encore. Semaine ça, n'attendez, ou capable de comprendre ce grand basketteur, Kobe Bryant, qui censé d'une certaine manière, perdu la ville, non triste mort. Ou regarder hélicoptère qui a viré, qui a tombé, qui a crasé, à l'âge de 41 ans. On a qui fait succès, gourmet comme un grand athlète, les gourmet comme un grand sportif, les gourmet comme un grand basketteur qui fait non partout dans le monde, les gains luxe, les gains l'argent, les gains connaissance, les gains toute salle, t'as gain besoin, hélicoptère, machine, toute salle besoin, les gains plusieurs grands buildings, gros cailles. Très bien, à 41 ans, l'humour avec toi petite lit, il va même qui est en jouil. C'est vraiment malheureux. Ça, c'est réalité la vie, la terre. C'est la réalité de l'homme de nos jours. Mais tenez bien, que mes femmes constantes sous nos bon Dieu, pas que t'as rien changé. Laissez-moi vous dire, quand nous parlons de la plénitude de Dieu, l'expression révèle le savoir-faire de Dieu pour intervenir au bon moment. Soit bon Dieu pour qu'on parle, soit pour qu'on dise, cela ne veut pas dire que Dieu n'y oublie, ni pas parler, mais Dieu fixé on le, parce que m'on dit ça déjà, la caille, bon Dieu, il y a ce qu'on appelle facteur de nécessité. Tenez bien ça me parle de mon frère ou ma soeur. Lorsque mon Dieu parlait, il y a monde d'une certaine manière qui t'a pris, qui parle baisser tête et puis mot parle en l'air ou même. Lorsque mon Dieu agit, il y a monde qui te prend non comme étant blague, ou comprendre non comme objet de blague, objet de plaisanterie, ou comprendre, ou parle chercher Dieu pas kawayo, pour qu'il ça passe qu'en réalité, le Seigneur pas lever en dignité. Ma soeur, prends patience, joue pas manquer arriver. Mon frère, prends patience, joue pas longtemps. Seulement rester dans place où souffrir était là, où gémir était là, où tout mentir était là, où pas capable était là. Comment dit le serviteur? Oui, mon âme, dans mon âme, je suis souffrant. Il a dit, dans mon esprit, je suis troublant, mais je reste ferme et inébranlable parce que avec Dieu, il y a un attachement insondable. Il est très important pour comprendre ça. Mon serviteur qui campait lui, je souffre dans mon corps, mais mon cœur est à Dieu. Je souffre dans mon corps, mon esprit est attaché à lui. Amen. Ou besoin de comprendre lorsqu'on a un moment disette, dans un moment épreuve, ou pas une pièce pour qui kawa dans épreuve, dans calamité, à ce qu'il paraît mis tout non trophée pour l'autre monde, à ce qu'il paraît problème ou tourner un trophée pour l'autre monde cap ridiculiser. Tenez bien ça me parle dire, on ça me remet la caille, bon Dieu remet ça yo relevé qui ça, yo relevé des défis la caille, bon Dieu. Lorsque mon rit son défi by bon Dieu, lorsque mon garde les personnes en bêtise son défi by bon Dieu, gen bagay mon fait devant son défi by bon Dieu. Donc ma sœur, gardez, prends courage mon frère, prends courage ma sœur, restez ferme et inébranlable dans la plénitude de Dieu. Il pas fait un à moitié, il pas fait un à trois quarts, il fait toute bagaille totale, il fait toute bagaille intégrale, il fait toute bagaille totale, bénédiction totale, délivrance intégrale, grâce totale, victoire intégrale, succès total, réussite intégrale. Donc fais mon Dieu confiance dans sa plénitude, pas rien que le pas fait, et lorsque le fait, moun pas qu'à contester, moun pas qu'à camper devant, moun pas capable de camper devant l'Éternel. Et ça me remet encore bon d'où ça. Lorsque bon Dieu fin faire route pour là, moun pas qu'à rentrer là-dedans, pas qu'un pharaon qui peut rentrer là-dedans, pas qu'un égyptien qui peut rentrer là-dedans. Lorsque bon Dieu passe dans route là-bas, c'est qu'un égyptien qui peut passer là, fermer route là sur yo. Seulement ou même rester dans ligne, pas dévier. Je dis qu'un pile chrétien qui a dévié, moun qui a perdu conviction, qui a perdu constance l'évangile, qui a perdu dimension persévérance, qui a perdu conviction de position dans bon Dieu. Ou besoin un vrai guerrier pas relâché, un vrai guerrier pas abandonné, un vrai guerrier pas changer conviction, un vrai guerrier, lui pas oublier côté le sorti, un vrai guerrier pas oublier mot avec mon Dieu, un vrai guerrier pas oublier parole avec mon Dieu. Donc ma soeur, mon frère, pas oublier, la victoire est pour ceux-là qui kembe femme et force sans relâcher. Donc ce matin, bon Dieu dit pour me dire, de sa plénitude, il pas à coup de délivrance, de sa plénitude, il pas manquer moyen, de sa plénitude, il pas manquer dimension pour agir. Si nous parlons littéralement de la plénitude, c'est l'état de ce qui est, amen, à son plus haut degré de développement et qui a dans toute sa force, son intensité, son intégralité et toute dimension, pouvoir et autorité, bon Dieu, pour agir en votre faveur si vous acceptez d'être dans l'ligne en respectant les principes et les ordonnances de la
parole de Dieu. Père infiniment ce matin, nous disons merci pour grâce, pour bonté et miséricorde. Merci pour chaque frère et sœur qui a tant de prières ça, Seigneur, et qui a croire dans le nom, et qui a croire dans la puissance sous Seigneur. Qui a quoi dans autorité ou suprématie et qui a quoi Seigneur lorsqu'on décide ouvre les sordia ou fait à coup sûr et pas de monde qui a contesté sur décider et ça ouvre. Donc ce matin te prie qu'on va ouvrir les yeux et toucher l'esprit chaque frère et sœur et qui a peut-être à traverser des jours bleus et qui a peut-être au point de découragement et qui a senti emporté par le désespoir. T'en prie Seigneur ajoutez et maintenant cœur en force de plus bah une aspiration qui est beaucoup plus élevée pour comprendre que mon cap marcher avec vous-même, souffrir pour Dieu, c'est un privilège, mais non pas une peine. T'en prie, Seigneur, qu'aimer fait fort. Oui, Père, nous capables peut-être souffrir dans le corps, mais dans notre âme, nous resté vivant. Nous capables peut-être, Seigneur Dieu, tout mentir et même dans le corps, mais dans notre esprit, nous été calme, parce que nous connaissons à qui nous marchons, comme a dit le serviteur. Je sais à qui je me suis confié. Donc, ce matin, t'en prie, Seigneur, bah, nous plus constance, bah, nous plus capacité pour nous qu'aimer faire effort. Ça nous pas grand rien à changer, rien à modifier pour nous aller avec nous-mêmes dans le degré, dans la dimension, là. Parce que Seigneur, et même un vrai soldat, c'est ici, la cap Kembe, et qui peut dévier dans la route. T'en prie, Père, Kembe chacun de nous, et que chaque frère, chaque capteur de prière, ça, qui a peut-être à traverser un moment, et qui par contre, qui ça pour le faire le comprendre si il y a un moment qui est plus difficile, yo, ou pour agir dans plénitude, ou pour avancer, amen, avancer avec une sûreté, et pour qu'à agir dans totalité, pour qu'à agir dans suprématie ou autorité, en faveur, et non va exalter en retour. Père, nous disons merci pour cette nuit qu'on permet que nous passions en bien. Merci aussi pour cette matinée et cette journée planifiée. Et nous t'en prions ce matin, Père, non pas en vertu de nos mérites, mais nous réclamons toutes ces œuvres au nom de Jésus, à qui soit la gloire dès à présent et pour toujours. C'était avec vous, votre serviteur et ami, Pasteur Lazare Robinson du côté de New Jersey. Et si vous t'avez pris un concert ou bien, ou t'as remis fait nous des demandes de prière, on n'a aucun problème au cas contacter nous sur WhatsApp ou bien relais nous dans le téléphone dans 8 62 212 95 43. Que Dieu vous bénisse et soyez bénis. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour.